Bonjour, aujourd'hui donc nous allons vous présenter un chapitre en chimie organique intitulé Les réactions radicalaires, exemple de réaction de polymérisation. C'est un chapitre qui va nous permettre de rencontrer une panoplie de réactions à côté des réactions ioniques, des réactions thermiques, des réactions d'insertion-extrusion, des réactions d'oxydoréduction ou bien des réactions photochimiques. Mon exposé donc va être constitué de 3 paragraphes. Le mode donc d'obtention des radicaux libres, 1. Deuxièmement, je vais vous présenter les réactivités et troisièmement, des exemples en polymérisation radicalaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ces réactions radicalaires? Ils sont mis en œuvre par des générateurs de radicaux libres ou des catalyseurs. Quelquefois, ils sont appelés aussi amorceurs. Ils permettent, en chimie organique, la fonctionnalisation entre autres, de la liaison RH. Alors, pour leur obtention, je vais vous indiquer 3 voies. La voie thermique, à partir d'un peroxyde de tertiobutyle, sous l'effet de la température, il va nous engendrer un tertiobutyle oxyde radical. Ou bien les peroxydes de diacyl, ils vont nous générer des phénylpoints. Troisième autre d'exemple, intitulé les AIBN, les azobis isobutyrylnitryl, qui vont nous engendrer les isobutyronitriles points. Deuxième exemple, par oxydoréduction, à partir des sels d'acide carboxylique, on obtient l'hypopromite d'acyle. Ce dernier, il va évoluer pour donner un composé carbonylé radical. Ce composé radical va nous générer R point. R point qui va réagir avec BR point pour donner RBR. C'est la réaction d'Einstein-Borodan. Alors, au niveau réactivité, on rencontre la substitution radicalaire aliphatique, à savoir la substitution du proton H par un halogène. Exemple, si on veut en fait substituer le proton au niveau de la matrice toluène, il va falloir passer par la réaction radicalaire. Sous l'effet de H nu, on produit donc Cl point à partir de la molécule Cl2 qui va réagir sur le ArCH3 pour produire en fait le toluène radical. Ce toluène radical va lui-même agir sur Cl2 pour produire, voilà, le composé de substitution, le chlorobenzyle. C'est la réaction de propagation. Et enfin, la réaction de terminaison va se faire soit, en fait, le toluène radical qui va en fait rencontrer Cl point pour redonner le chlorure de benzyle. Sinon, en fait, il y a une duplication ArCH2 point 2 fois qui va vous donner ArCH2, CH2AR. La substitution radicalaire en chimie en série aromatique, on la rencontre au niveau de la réaction de Sandmeyer. Donc on connaît que
à partir de benzène, on peut passer donc à sa fonctionnalisation par le nitrate et qui va évoluer en amine, et par la suite on produit celle de diazonium qui va en fait engendrer PHX. Cette réaction est rencontrée aussi en réaction radicalaire. Le sel de diazométhane en présence de CuCl2-, première étape, il va vous engendrer Phi point, élimination de la molécule d'azote et production de CuCl2. Phi point, il va être en fait attaqué par CuCl2 pour produire, voilà, la substitution du proton du phényl par Cl. C'est la réaction de Sandmeyer. Alors, troisième type de réaction, c'est la réaction radicalaire d'hétéroatomes. Donc, si on prend donc ce composé et on voudrait en fait substituer le proton H par Br, voilà, la méthode radicalaire va nous permettre de substituer le Br sur le carbone sp2 le plus hydrogéné. Par le mécanisme suivant, le centre radicalaire, il va agir sur l'acide de Lewis pour donner R point. R point va en fait attaquer le carbone le plus hydrogéné de composé éthylénique pour produire donc un radical secondaire stable, attaque de HBr. Donc on voit que le produit d'arrivée obéit en fait à l'effet Karash, et la substitution de Br se fait sur le carbone le plus hydrogéné, alors qu'au niveau de donc des réactions ioniques, Br il va attaquer le carbone le moins hydrogéné. Élimination radicalaire, donc on la rencontre bien sûr dans la dépolymérisation. C'est une réaction aussi importante en chimie radicalaire. Les réactions maintenant de transposition, on rencontre deux types de transposition, soit la réaction de Barton, qui nécessite que le produit de départ constitué avec les nitrites d'alkyle présentant un méthylène ou un méthyle en delta du groupe nitrile peuvent donner lieu par irradiation à une transposition du groupe nitroso de l'atome d'oxygène à l'atome de carbone en position delta et conduit enfin à la formation d'une oxyme qui va se transformer après hydrolyse en un dérivé carbonylé. Le mécanisme de cette réaction, il est présenté comme suit. Le produit de départ intitulé nitrite d'alkyle sous l'action photochimique HNU, il va nous conduire à un radical oxygéné. Après un arrangement de l'atome H, il va nous conduire à un radical carboné, captation de N2 au niveau du carbone, et après isomérisation, on arrive en fait à la fonction oxyme qui, par hydrolyse, va nous conduire à la formation d'un dérivé carbonylé.
Une application de ce type de réaction au niveau des séries stéroïdes pour transformer le groupe méthylangulaire en groupe aldéhyde par hydrolyse des oxymes. Donc, elle est faite par cette réaction de Barton. La deuxième réaction ou transposition, intitulée transposition d'Hoffmann-Loeffler-Freydag, le composé de départ étant des N-chloroamines présentant un atome d'hydrogène sur l'atome de carbone delta de l'azote, peuvent donner lieu à une réaction de migration d'hétéroatomes en conduisant à la formation d'une base hétérocyclique en milieu acide fort. Le mécanisme de cette réaction, il est représenté dans ce slide. Le composé de départ étant le N-chloroamine, clivage donc homolytique de la liaison NCl va produire donc cet intermédiaire. Après un arrachement du proton du carbone delta, donc on constitue en fait un composé radical intermédiaire qui, après couplage, va conduire à cet intermédiaire et après cyclisation sous l'effet d'une base, on obtient donc une pyrrolidone. Une application importante concernant la synthèse en fait de la conécine. Donc, selon cette réaction de Loeffler-Freydag, il va en fait aboutir à une base hétérocyclique. Alors, au niveau des polymères, maintenant, exemple de réaction de polymérisation radicalaire, qu'est-ce que sont ces polymères? Donc, comme vous connaissez, depuis l'invention en 1907 par Beckland de la première résine synthétique à laquelle il a laissé le nom intitulé bakélite, les grandes familles se sont élargies et les applications se sont étendues à tous les domaines. La place qu'occupent les matières plastiques et les polymères dans notre société est là pour en témoigner. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne macromoléculaire? Le terme macromoléculaire désigne une famille nombreuse de produits constitués de plusieurs monomères appelés motifs ou de plusieurs monomères appelés aussi copolymères. Alors, au niveau nomenclature, d'une façon générale, ces polymères sont constitués généralement par le préfixe poly, suivi du nom chimique de la fonction du monomère. Exemple, les polystyrènes, polyamides, polyvényle, ou des adjectifs précédés par le mot résine, par exemple résine, époxyde, ou des noms substantifs, par exemple les celluloses ou le phénoplaste. Donc on rencontre deux types de polymères, soit donc des homopolymères qui sont constitués par un seul motif, tels que le polystyrène, noté PS, le polychlorure de vinyle, noté PVC, le polypropylène, noté PP, le plexiglas, noté aussi PAN, le polyéthylène, noté PE, les polytétrafluorures d'éthylène ou le téflon, noté PTFF. La structure du PS ayant bien sûr un carbone asymétrique, on verra son utilité. Les copolymères, comme je viens de vous dire, ils sont constitués par plusieurs monomères, ici constitués par 3 monomères, le styrène,
le butadiène et l'acrylonitrile. Le copolymère, il est intitulé copostyrène butadiène acrylonitrile, noté ABS. La tacticité des polymères, elle est très importante, comme je venais de vous dire que le carbone au niveau des polymères vinyliques, il est asymétrique. Donc, on peut avoir trois sortes de configurations. Donc, une configuration où ce carbone, il a une R, soit R, soit S, une configuration absolue R, ou bien S. Donc, ce carbone, il est R, par exemple, celui-là, il est R, celui-là, il est R. Donc, il est constitué par des monomères dont le carbone asymétrique, il a une configuration absolue R. Comme il peut avoir une configuration S, S, S. La deuxième toxicité étant syndiotactique, on assiste à une alternance de configuration de carbone. Par exemple, carbone asymétrique R, S, R, S, ainsi de suite. Ou l'inverse, S, R, S, R, S, R. Et troisième configuration, c'est une toxicité aléatoire. Quelquefois, on peut la trouver au niveau des polymères qui sont synthétisés avec la voie radicalaire. Donc là, on a le carbone asymétrique R, R, S, R, ainsi de suite. Donc il n'y a pas une alternance au niveau de la configuration absolue. Alors, je vous donne un exemple, un copolymère de polypropylène isotactique et polymère et propylène atactique. On voit bien sûr que les conséquences isotactiques, elles sont bien désignées, alors que les séquences atactiques, ils présentent des dysfonctionnements d'ordre général. La classification des polymères est très importante. On trouve trois sortes de classification. La classification naturelle, telle que végétale, animale ou minérale. Végétale, on trouve le coton, cellulose par exemple. Animale, la soie. Et puis, en fait, minérale, phosphate. Les polymères artificiels, la viscose, les polymères synthétiques, le polystyrène. Classification en fonction de l'architecture, on trouve composés linéaires monodimensionnels tels que le polyéthylène, bidimensionnels tels que le graphite ou tridimensionnels tels que la bakélite. Et enfin, la classification selon les propriétés thermiques, il y en a trois. Les thermoplastiques, à ce niveau, la thermoplasticité est due au passage du polymère de l'état solide à l'état malléable par une faible élévation de température. Le processus peut se répéter plusieurs fois sans altération. À part, bien sûr, et le produit, il est récupérable, il est régénéré, à part le téflon. Quelques exemples là des polymères, bien sûr, synthétiques, thermoplastiques. Il y a les thermorigides. Dans ce cas, leur mise en œuvre ne peut être modifiée d'une façon irréversible après chauffage, contrairement aux thermoplastiques. Exemple, le polybenzimidazole.
Et enfin, les élastomères, ils ont une température de transition vitreuse Tg inférieure à la température ambiante. Donc là, un exemple, le copolymère en fait SBS ou le copolymère ABS ou bien le caoutchouc carrément naturel. Alors, la polymolécularité au niveau des composés macromoléculaires, il est très importante. Le fait que ces structures, ils sont différents des composés organiques classiques, comme ils sont formés par des grandes chaînes, donc il va y avoir des caractérisations importantes telles que le degré de polymérisation de la chaîne macromoléculaire appelée DPN, le MP, donc la masse moléculaire moyenne en poids, la masse moléculaire en nombre, et puis l'indice de polymolécularité qui est égal au rapport de la masse moléculaire moyenne en poids sur la masse moléculaire en nombre. Alors, cet indice, il peut varier de 1 jusqu'à des valeurs de l'ordre de 50. Quand I égale à 1, la polymolécularité, il est très exemplaire et on le trouve au niveau des polymères, bien sûr, naturels. Par contre, les polymères synthétiques, selon la méthode en fait de synthèse de ces macromolécules, cette polymolécularité, donc cet indice, il va varier. On voit le tableau suivant qui nous donne le type de polymérisation avec leur indice. Donc, I égale à 1 pour les polymères isomoléculaires théoriques, surtout pour les polymères naturels. Pour d'autres réactions de polymérisation, que ce soit radicalaire anionique, radicalaire terminaison et dismutation, ou polymérisation radicalaire avec terminaison du couplage, vous voyez que l'indice peut être de jusqu'à 1,5. Quand il s'agit de la polycondensation, I égale à 2. Quand il s'agit de la polymérisation par coordination ou la polymérisation ramifiée, il peut aller de 30 jusqu'à 50. Donc, I est un facteur très important en polymérisation. Alors, la méthode en fait de polymérisation radicalaire, il va subir 3 phases: la phase d'initiation, la phase de propagation, la phase de terminaison. On prend le cas des monomères vinyliques, donc on va rencontrer dans un premier temps 2 types de réactions qui vont s'intituler les réactions d'initiation, la production du radical et puis la production du monomère radical. Le composé qui va nous donner donc le radical, dans ce cas-là, c'est un peroxyde d'acyle qui va engendrer bien sûr le phénylpoint. Ce phénylpoint ou bien en fait le composé carbonylé point correspondant va agir sur le monomère pour donner le monomère radical. C'est la réaction d'initiation. La réaction de propagation va nous donner en fait le polymère radical et la réaction de terminaison va nous donner le produit final, soit par couplage, soit par dismutation. Le slide suivant, il vous renseigne généralement sur le mécanisme de cette polymérisation.
donc le passage par la phase d'initiation, formation du monomère radical, la propagation donne le polymère radical et la réaction de terminaison pour donner le polymère final. Quelques structures des polymères du polystyrène. Voilà donc le polystyrène qui est atactique, qui est utilisé ou c'est utilisé par voie radicalaire, et le produit en fait du polystyrène noté sous une autre forme. Puis un exemple sur les copolymères obtenus par la polymérisation radicalaire, à savoir le copolymère de butène et de styrène. Voilà, merci de votre attention.